Que c'est bon de l'eau. Bienvenue à tous sur la chaîne Passion Tête Écart. Aujourd'hui, je réponds à une question que je me fais poser souvent par soit d'autres professeurs ou des élèves sur comment je fonctionne pour faire apprendre les notes sur le manche de guitare. Vidéo du jour, la gamme de Do sur la chaîne Passion Tête Écart. Aujourd'hui, je vous dévoile mon secret ou c'est pas un secret, mais ma façon de procéder pour faire apprendre les noms des notes sur la manche de guitare. Première étape, c'est tout simplement d'apprendre la gamme de Do, OK, dans la première position. Ça va, les 3 premières cases, ça se fait quand même super bien. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Moi, à mes jeunes élèves qui commencent, j'aime bien leur faire continuer jusqu'au La. Pourquoi? Parce que le petit doigt, plus tôt on l'inclut dans la gang, plus tôt il commence à se développer et à s'améliorer. Puis il y a tellement de guitaristes avancés qui n'utilisent jamais leur petit doigt, c'est vraiment une honte. Donc, commencez avec les bonnes habitudes. Fait que moi, mes élèves, je les fais arrêter un petit peu sur le La pour faire réaliser que, ah ouais, on joue avec 4 doigts et non 3 doigts. Et ensuite, on redescend. Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et on continue dans les basses. Très important. Et voilà. Première étape, gamme de Do. Première position. Deuxième étape, gamme de Do. Deuxième position. On arrête au La cette fois-ci. Extension, premier doigt. A. On va dans les basses. Et on revient sur notre Do. Comme vous pouvez voir sur la feuille ici. Prochaine étape. C'est là que ça se complique un petit peu plus. Là, moi, j'aime bien aller chercher ma 5e position. Donc, on commence en deuxième. Je vais chercher le Si ouvert. OK. Au moment de l'attaque, La, Si. Et je fais du camouflage. J'attaque la note en même temps que ma sortie de corde. Comme ça camoufle le petit bruit de sortie. OK? La, Si. Et là, je reprends le Do en 5e position. Et je continue jusqu'au prochain Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ensuite, je redescends. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Ah, tout en 5e. Hein? Et là, je change de position avec mon deuxième doigt qui vient chercher le Do sur la 6e corde. Je suis maintenant installé et prêt pour faire ma gamme de Do en 7e position. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ici, lorsque je redescends, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Premier doigt sur le Do, 6e corde. Ça va? Vous me suivez? Ici, on tombe en 9e position, mais avec une extension premier doigt. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Très important de le visualiser en 9e position et que c'est le 1 qui s'étire, aller chercher la case qui est derrière. Et non le contraire. Le bras n'est pas placé pareil. D'accord? On est placé ici.
Et on part notre gamme de Do avec bien sûr ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Mon Do. Mon Do. Attention en descendant. Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Premier doigt sur le Ré. Et là, j'en profite pour changer de position encore avec mon Do ici sur la 5e corde. 12e position et c'est reparti. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ré, Mi, Fa, Sol et La, Si, Do. Si vous avez une bonne guitare, si vous êtes chanceux, essayez d'avoir une guitare avec un Do. C'est toujours mieux qu'arrêter aussi avec le Do. Donc, 12e position. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ce qui couvre le manche de guitare pour toute les gammes de Do. Il y en a d'autres, bien entendu, mais moi, c'est la façon que je montre et je trouve ça très efficace. Si je la refais au début lentement, changement de position sur la corde ouverte, camouflage, préparez toujours les doigts d'avance, un peu comme aux échecs, prépare les coups, Do. Je prépare mon 1. Mon 1 est déjà placé. Gardez pas les doigts en place inutilement. Changement de position ici, extension du 1. On le place. Extension. C'est pas le bras qui se déplace à aller chercher le Do, c'est le 1 qui va. Oh, excusez-moi. Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La. On se prépare le changement de position. On peut lever sur la pointe des pieds. Et voilà. En résumé pour ça, première étape, gamme de Do, première position. Deuxième étape, deuxième position. Troisième étape, mais là, on apprend les positions importantes, les positions clés. On part de la 2, la 5, la 7, la 9 avec extension et la 12. Si vous êtes capable d'enchaîner ces positions-là, ça couvre tout le manche de guitare avec, bien sûr, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Comment travailler ça maintenant? C'est tout simplement en baissant la quantité des notes que l'on joue. Faites-vous un programme d'entraînement avec un plan de match. Commencez avec un tempo, exemple 60. Hein? Allez-y 4 fois chacune des notes, etc. Faites-le à 60, 4 fois chaque. Après ça, descendez à 3 fois chacune des notes. Oh, excusez-moi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Après ça, 2 fois chacune des notes. Et une fois chaque. Même vitesse. Commencez avec 4 fois chacune des notes et diminuez la quantité. Semaine suivante, montez la vitesse. Commencez avec 4 fois chacune des notes et avec les jours qui suivent durant la semaine, baissez la quantité, etc. Et ainsi de suite. On monte graduellement la vitesse. On fait 4 fois chacune des notes. 4, 3, 2, 1. On monte la vitesse. 4, 3, 2, 1.
Il existe bien sûr plein de façons de faire. Je vous partage ma façon de faire. Les autres façons ne sont pas meilleures, ils sont tout simplement différentes et bien sûr complémentaires. L'idée, c'est d'expérimenter, essayer des choses et bien sûr trouver chaussure à son pied. Mais moi, en ayant une seconde passion très forte depuis depuis une trentaine d'années, qui est la culture physique, j'essaie d'utiliser toutes les connaissances que j'ai apprises en conditionnement physique depuis plus de 30 ans à la guitare pour tout ce qui concerne biomécanique, système nerveux, réflexe. Selon moi, c'est préférable de baisser la quantité de notes et non le tempo et d'y aller graduellement de la façon que je vous ai expliqué. Certains professeurs vont préférer apprendre à leurs élèves gamme de Do pour commencer, ensuite gamme de Sol, après ça gamme de Ré, gamme de La, gamme de Mi, ajouter un dièse à chaque fois, mais tout en première position. Moi, personnellement, je préfère montrer à mes élèves les gammes de Do partout sur le manche de guitare. Pour commencer, ça leur fait réaliser beaucoup de choses et c'est très facile d'utiliser une note que l'on connaît pour trouver la note que l'on cherche. Alors, si tu sais où sont toutes tes Do sur la guitare, c'est facile après de trouver où est le Ré, où est le Do dièse, où est le Mi bémol, ce genre de choses-là, car on se sert de des notes que l'on connaît pour trouver les notes que l'on cherche. Et pour finir, très important de quantifier votre travail pour ne pas passer trop de temps inutilement sur les gammes. Donc, si vous faites, exemple, la gamme de Do du Do, ici deuxième position, au Do aigu, si vous la faites 3 fois, par exemple, une fois volume moyen, mezzo forte, une fois piano et une fois forte, ça va durer à peu près 5-6 minutes. La job est fait, passez à un autre volet technique ou allez jouer vos pièces. Préférable de les faire moins longtemps, mais le plus souvent possible. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider dans la connaissance de votre manche de guitare. Dernier petit point, je viens d'avoir un flash que j'ai oublié de mentionner. Très important d'essayer de chanter, de dire le nom des notes que l'on joue et si possible, garder les yeux sur la partition. Pourquoi? Parce que l'œil doit associer le dessin au nom, au son, à la mécanique. Tout est lié ensemble. Tant qu'à faire quelque chose qui est entre vous et moi pas super excitant, vaut mieux le rendre le plus payant possible. Donc, les yeux sur la feuille, on lit, on regarde les notes que l'on joue. Sur la partition, on suit la gamme, ok? Et avec la voix, on essaie d'imiter le son que l'on entend. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Bonne pratique tout le monde. On se revoit la semaine prochaine sur la chaîne Passion Tête et Quart.